Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHSSE officiel. Je suis Barry Kionamidou, animateur de la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème les risques liés au micro-sommeil. En se basant sur l'état actuel de notre chantier et le planning de la semaine pendant ce mois de Ramadan par rapport à notre objectif de zéro accident, nous voyons un élément qui peut être un facteur bloquant qui est le micro-sommeil. L'état somnolent peut présenter un risque non négligeable sur le lieu de travail, surtout avec notre emploi du temps et notre calendrier chargé. Les risques les plus fréquents liés au micro-sommeil sont accidents de la circulation lors de la conduite des engins du chantier, les véhicules lésés comme les pick-up ou les engins des grues, les camions bennes, les tractopelles et les bétonnières que nous utilisons dans le chantier. Les chutes de hauteur. Lorsque le travailleur somnole pendant qu'il travaille en hauteur sur une échelle, sur un escabeau, sur un échafaudage ou sur une nacelle. Lorsqu'il dort pour 2, 3 jusqu'à 5 secondes, il est exposé à des risques de chute de hauteur. Donc c'est vraiment un risque qu'il faut tenir compte dans l'évolution de notre chantier en ce mois de Ramadan. Chute d'objets. Éviter les va-et-vient sous les moyens d'accès, les échelles et les échafaudages. Vu que avec le micro-sommeil, un menuisier qui est en train de faire les coffrages peut lâcher le marteau, donc qui lui sert d'outil de travail, parce qu'il dort déjà. Donc il peut lâcher. Et lorsque vous êtes sous son poste de travail, il peut vous écraser la tête. Donc il faut non seulement porter les équipements de protection individuelle adaptés, mais il faut éviter aussi les 2 mètres carrés ou l'espace sous le travailleur. Réduction du temps de réflexe. Nous avons dit à l'introduction de la page que nous devons être présents dans le chantier du début jusqu'à la fin. Mais déjà, à l'état somnolent, on n'est plus dans le chantier, on est dans un autre monde. Donc, ça réduit forcément notre temps de réflexe. Il faut tenir compte de ces risques. Le micro-sommeil nous pousse aussi à avoir les fausses estimations des vitesses et des distances à parcourir pour nos différents conducteurs ou nos différents chauffeurs. Lorsque tu as 2 mètres devant toi, le micro-sommeil peut venir t'attraper en te disant que tu as encore plus que ça, ou tu as moins de ça, et voilà ce qui peut arriver. Une personne qui dort ne peut pas contrôler une direction. Donc, la fausse estimation des vitesses et des distances à parcourir. Risque d'écrasement par les engins et les charges à manutentionner. Lorsque nous sommes dans le chantier, le micro-sommeil est un obstacle pour notre objectif de zéro accident. Dans la mesure où, quand un ouvrier dort derrière une machine, ou il somnole dans un poste où il y a la manœuvre de ces différents engins, il peut être écrasé. Si l'engin ne l'écrase pas, la charge manutentionnée peut l'écraser. Les palettes que nous avons, les agglos que nous déplaçons, les rouleaux de câbles et les rouleaux de conducteurs que nous déplaçons, soit les tuyaux que nous avons. Donc, en les manutentionnant, une personne qui n'est pas dans le chantier, disons une personne qui commence déjà à dormir, il peut avoir un choc avec les charges. Donc, soit les charges à soulever, à prendre, à déplacer, ou bien même les pièces et matériels consommables du projet. Ça peut être ici des tuyaux ou les bois, les charpentes par exemple que nous utilisons dans le chantier. Lorsque nous sommes en train de les manutentionner, ça peut revenir sur les différents ouvriers dans le chantier. Pendant la somnolence, votre état d'esprit se réduit considérablement. Il réduit considérablement les dangers liés aux moyens d'accès. Vous voyez que bon, c'est une échelle, c'est bien fixé. Tu n'auras pas le temps de bien vérifier, vu que tu n'es pas dans le chantier à 100%. Pour se protéger
contre ces risques, il faut mettre en place un poste de sieste d'au moins 15 à 20 minutes, nous permettant de revenir à l'état normal. Mais, en disant que c'est le moyen le plus efficace, l'action sera très difficile à digérer par les chefs d'entreprise et les conducteurs des travaux qui tiennent à l'œil le planning à respecter afin de rendre le projet à temps réel. Donc, cherchez à faire vos différentes prières, cherchez à veiller en fonction de l'état du chantier dans lequel vous êtes et du poste que vous occupez. Être honnête et sincère dans la prise d'engagement de travailler en toute sécurité en tenant compte de notre objectif de 0 accident dans le projet au cours de la journée de travail. Une fois qu'on termine la réunion de sécurité, nous disons à tous les travailleurs qui ont participé à la réunion de signer un engagement, c'est-à-dire de signer la présence que tu as suivi la réunion de sécurité et que tu es en très bonne santé. Tu n'as pas sommeil, tu n'as pas de soucis familiaux qui peuvent ici te faire réfléchir hors du chantier. Donc soyez honnête dans la prise d'engagement, de travailler en toute sécurité. Évitez de conduire les engins du chantier si vous avez passé toute la nuit en train de prier afin d'éviter les accidents de travail ou les accidents de trajet qui peuvent arriver dans le chantier, mais aussi hors du chantier lorsqu'il s'agit d'une sortie au compte de l'entreprise. En ce qui concerne le micro-sommeil, c'est ce qu'on avait à se dire. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème.